Alors là, c'est un grand classique des concours, que ça soit à l'EDEC, en parisienne. Le lien entre histogramme et densité de probabilité, ça a tombé quand c'était Scilab, ça tombe quand c'est Python, donc c'est à très bien connaître. Donc regarde bien cette vidéo. Le lien entre les histogrammes et les densités de probabilité. On a vu dans les vidéos d'avant que si je traçais la loi exponentielle ici, je retrouvais la densité de la loi exponentielle. Que si je faisais avec la loi normale, je retrouvais la densité de la loi normale. Et pareil quand on faisait avec la loi uniforme, puisque c'était que des carrés ici, et donc en fait je traçais le trait et ça donnait ça. Donc il y a un lien entre l'histogramme et la densité de probabilité, c'est évident. Et c'est très logique, parce que d'après la loi faible des grands nombres, quand on a un très grand nombre de réalisations, la fréquence empirique se rapproche de la probabilité. Or, c'est quoi en fait ça? C'est quoi en fait si je fais cette R ici? R là, cette R là, c'est l'intégrale de 0 à 5 de f de t dt. Donc d'après le cours, c'est la proba que x soit entre 0 et 5. Donc il est là le lien. Et donc c'est pour ça en fait que la fréquence empirique se rapproche de la probabilité. C'est pour ça qu'en fait sous l'histogramme, on a la densité. On trace parce que c'est l'air sous la proba et l'air sous la courbe. Donc comment on va voir ça avec des exemples et ça en fait on va faire un... Si je fais l'histogramme et que je trace... alors on va bien voir en traçant les deux. Là je fais x égale rd exponentielle, je prends 100 000 réalisations. Je fais mon abscisse et je trace mon histogramme avec ici donc les 100 000 réalisations et là l'abscisse. Hop. Ici, je vais tracer après la courbe avec plt.plot. Ici, les abscisses. Et en ordonnée, en fait, comme ici, j'ai mis 3, ça veut dire que c'est la loi exponentielle, attention, de paramètres intiers, parce que c'est l'inverse qu'on fait en Python. Donc la loi exponentielle de paramètres intiers, quand je vais la faire, le paramètre dans rd.exponentielle, ça va être l'inverse de 1 tiers, donc 3. Donc quelle est la densité de la loi, enfin une densité de la loi exponentielle, donc c'est lambda e de moins lambda x, donc ici ça va être 1 tiers, e de moins 1 tiers de x. C'est pour ça que je fais 1 tiers fois np.exp, parce que c'est, j'applique exponentielle a au vecteur a, et donc moins 1 tiers fois a, et donc ça me donne les 100 000 réalisations de, enfin les 100 000 valeurs de 1 tiers fois e de moins 1 tiers de x. Et je vois que ça colle bien. Si je fais un histoire avec des classes très petites, parce que là on voit qu'il y a des petits rectangles qui dépassent, donc si je fais des classes encore plus petites, c'est que j'en ai fait que 100, mais si j'en fais des classes encore plus petites, par exemple je vais, au lieu de faire là une espèce, je vais prendre 100 valeurs en fait entre 0 et 20, je vais prendre 500 valeurs entre 0 et 20, donc ça va être beaucoup plus petit. Et si au lieu de faire les rectangles ici, je fais isType égale step, ça veut dire qu'en fait j'aurai juste les traits, donc j'aurai pas en fait les carrés. Je vois très bien ici que c'est ma densité et que ça va être très confondu. On peut faire pareil avec la loi normale. Si je fais, alors j'ai pas tracé la densité de la normale ici, mais j'ai fait pareil isType égale step, ce qui fait qu'en fait ça me trace les histogrammes sans me faire les rectangles. Et je vois que là, j'ai la courbe de la loi normale. Donc coucou la fonction phi. Donc c'est ça le lien entre histogramme et densité de probabilité. C'est un grand classique à connaître. Et donc quand tu l'as au concours, tu parles de la loi faible de grand nombre, tu mets ce truc là pour montrer que tu as compris d'où ça sort et que la densité c'est l'air sous la courbe et que ici c'est la courbe c'est f. Et ça te permettra de montrer au correcteur que tu as compris et tu vas prendre des points très facilement. Il reste une vidéo qu'on va faire dans Python. Dans ce cycle-là de vidéos, ça va être sur la loi gamma, pour ceux qui sont en maths approfondis. Donc le lien est dans la description. Le lien apparaît là quelque part. Et si tu veux prendre le PDF que j'ai utilisé ici dans cette vidéo, c'est gratuit. Le lien est dans la description. C'est un PDF de plus de 160 pages sur Python en première année. Et surtout, partage à tes potes, ça permet de faire connaître la chaîne. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bye!